Bonsoir frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce soir, l'homme est son propre ennemi et le poison pour sa famille. Frère, j'aimerais partager ce message avec toi ce soir. Il est important qu'un homme doit gagner dignement son pain. Un pain qui est justifié dans la vérité et l'intégrité de Dieu. Pourquoi? La Bible nous invite dans Genèse 3 à partir du verset 18 au verset 19. Je t'invite à le lire ce verset car Dieu dit: l'homme souffrira à la sueur de son front pour gagner son pain afin de retourner à la terre. Mais le message qui m'intéresse, c'est l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Dieu n'a pas dit que l'homme volera, mais il dit gagnera. C'est-à-dire tu dois mériter ton salaire. Tu dois mériter l'argent que tu gagnes. Tu dois mériter la nourriture que tu gagnes. Tu dois mériter tout ce que tu dois obtenir. Mais cela se fait dans la vérité et la justice de Dieu. Pourquoi? Il est très important. De nos jours, beaucoup sont attirés par les biens physiques. Beaucoup sont attirés par le superflu. Beaucoup sont attirés par le matériel. Mais comment gagnons-nous notre vie? Et cela intéresse Dieu. Vous voyez, la Bible dit que l'homme subira les conséquences de son péché. Pourquoi nous subirons les conséquences de nos péchés? Allez-y lire Hébreux 9 à partir du verset 28. Vous allez comprendre. Dieu ne viendra plus pour être crucifié, mais Dieu viendra pour ceux qui sont dans l'attente de la promesse. Et ceux qui auront commis les péchés subiront les conséquences de leurs péchés. Et quelles sont les conséquences de nos péchés aujourd'hui que nous vivons? Aujourd'hui, nous sommes dans des fonctions administratives, peu importe le service que nous faisons. Mais beaucoup s'amassent des matériels comme argent, biens immérités. Et cela, nous prenons pour aller nourrir enfant de quelqu'un dans notre maison. Nous prenons cela pour aller acheter l'école de nos enfants. Parce que cet argent-là, nous la gagnons pas dignement. Pourquoi ce sujet m'intéresse tant? Ce sujet m'intéresse tant parce qu'aujourd'hui, il y a des morts prématurées, il y a des morts précoces, il y a des maladies qui atterrissent dans la vie des gens qui sont inexplicables. Parce que la sueur de ton front n'est pas gagnée dans la vérité. Tu as oppressé le pauvre, tu as oppressé le commerçant, tu as oppressé un homme qui voulait sortir la tête de l'eau. Tu as exercé un pouvoir parce que tu es gendarme, tu es policier, tu es maire, tu es préfet, ou bien tu es une autorité. C'est vrai. Mais ton poste dans le poste dans lequel tu es, il y a un montant qui est fixé pour que tu puisses vivre dignement avec ta famille et tes enfants. Le reste, si elle t'a été donnée avec amour, sans lamentation, il n'y a aucun poison. Nous prenons ces argents-là et nous rentrons chez nous et nous alimentons nos enfants, nos femmes, sans s'en rendre compte que nous sommes en train d'empoisonner notre famille, dont nous sommes les premiers ennemis de notre maison. Dieu n'a pas dit tu voleras pour nourrir ta famille.
Dieu n'a pas dit que tu dépouilleras quelqu'un pour nourrir ta famille. Dieu n'a pas dit que tu gagneras ton argent dans des activités malsaines. Dieu n'a pas dit que tu vas piller quelqu'un pour gagner ton argent. Mais Dieu a dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et quand Dieu dit tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, ça veut dire que dans le mérite. Et c'est dans ce mérite-là que Dieu scelle une alliance avec toi et Dieu bénit ta famille. Mais regardez comment nous souffrons aujourd'hui. Des gens que nous prétendons voir exceller, du jour au lendemain, ils ont une maladie prématurée. On ne sait d'où elle vient. Ils ont de ces maladies qui les foudroient. Je n'ai pas dit qu'on ne va pas mourir. Je n'ai pas dit qu'on ne va pas tomber malade. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous tomberons malades. La maladie est naturelle, mais pas des maladies subites qui arrivent où on ne sait pas d'où elle vient, d'où elle provient. Du jour au lendemain, on dit tu es mort. Parce qu'il y a des gens que tu as attristé le cœur. Il y a des gens qui ont pleuré dans le secret. Il y a des gens qui étaient dans le soupoussement. Il y a des gens que tu as rendu, ils ont effondré leur commerce. Parce que toi, tu t'as amassé la richesse sur les vies. Tu n'as pas pensé qu'il y a un Dieu là-haut qui nous voit. Et tout ce que tu as amassé, c'est retourné contre toi-même et qui devient le poison pour que ta famille puisse souffrir. Ta famille tombe malade. Ta famille fait des échecs. Et c'est ça. Et dans la profondeur du message de Genèse 3, à partir du verset 18 au verset 19, le mérite de notre souffrance est une alliance que nous scellons avec Dieu, afin que Dieu nous bénisse, afin que Dieu nous excelle, afin que Dieu nous rende grand, afin que Dieu établit en nous toute bénédiction et la royauté en nous. Mais lorsque nous sommes dans la fausseté, dans le mensonge, nous mettons des épines d'errance dans notre vie. Nous ouvrons les portes à Satan pour nous amener le poison, pour détruire notre famille, pour mettre nos familles dans l'échec. Combien d'enfants que les parents ont payé l'école pour eux, dans des grandes écoles, mais ces enfants sont devenus aujourd'hui des bandits. Ces enfants sont devenus des bandits parce que dans le secret, les parents ont dépouillé les gens dans le service qu'ils officialisaient. Dans le service où ils travaillaient. Ils ont dépouillé les gens. Et ces gens-là ont attiré des paroles de malédiction négatives sur leur vie, comme sur la vie de leurs enfants. Et aujourd'hui, ces personnes-là, deux fois, subitement tombent malades. 2 jours après, 3 jours après, même une semaine décèdent. Ce n'est pas seulement dans le cadre, dans le corps, mais en général, dans tous les services administratifs. Dieu vous invite ce soir à être des hommes qui gagnent dignement leur pain, dans la vérité et l'intégrité, afin que la sueur de votre front, s'il vous plaît, qui se matérialise par de l'argent, soit l'alliance que Dieu scelle avec vous, afin que Dieu vous élève. Dieu n'est pas là pour attirer des paroles de malédiction, mais Dieu est là pour bénir ses enfants qui travaillent, qui sont justes et vrais. Mais lorsque nous créons des maladies dans notre famille, parce que nous avons emporté ce qui ne nous revenait pas dans notre famille, ce qui ne nous vient pas de droit, parce que nous avons oppressé le pauvre, nous avons oppressé le commerçant, nous avons oppressé le voyageur, nous avons oppressé quelqu'un qui est venu faire le papier dans une administration sans justification, dont nous avons besoin de l'argent. Nous mettons cette personne-là dos au mur, mais il donne
son argent avec douleur, avec peine, avec souffrance. Et ça, ce n'est pas l'argent mérité. C'est un poison qui détruit notre famille. C'est un poison qui engendre des maladies dans notre famille. C'est un poison qui ouvre les portes afin que notre famille soit infectée indirectement. Frères et sœurs, refusez de gagner votre argent indignement. Refusez de dépouiller les gens. Refusez de voler les gens. Refusez de détruire la vie d'autrui pour que vous puissiez être riche. Mais gagnez votre richesse dans l'intégrité et la justice qui est la sueur de votre front. Parce que dans cette sueur-là, Dieu vous bénit. Et Dieu agrée tout ce que vous faites. Dieu bénit vos enfants. Dieu les donne toujours la force. Dieu épargne votre famille des maladies précoces. Mais lorsque tu voles de l'argent, lorsque tu manipules quelqu'un pour prendre de l'argent ou du matériel, peu importe, lorsque tu prends ce qui n'était pas redevable, mon frère, ma soeur, tu ouvres une porte à Satan de te détruire. À n'importe quel moment. Je vous invite ce soir à renoncer à une sueur qui n'est pas digne. Soyez digne dans tout ce que vous faites. Peu importe le travail que vous faites, mais faisez un travail qui glorifie le nom de Dieu. Faisez un travail que Dieu bénira. Faisez un travail dont il y a la récompense qui est justifiée. Pas un travail où on amasse, on dépouille, on pouille le pauvre et on vole pour devenir forcément riche ou pour faire plaisir à la famille, pour montrer qu'on est un homme. Mais nous subirons les conséquences de nos péchés par nos actes. Peut-être ta femme n'a pas vu, tes enfants n'ont pas vu, mais indirectement, toute la famille va payer cela parce que c'est toi qui es le premier ennemi numéro 1 dans ta maison. Et c'est toi qui as emmené cette vie de malédiction dans la maison. Je parle ce soir à quelqu'un afin que tu puisses prendre conscience de t'en corriger et de te convertir, de te repentir et de demander pardon à Dieu dans tout ce que tu fais dans le secret, afin que toute porte soit fermée et que tu puisses retrouver une vie épanouie, joviale dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu t'aime tant. Dieu veut que tu sois un homme juste et vrai. Dieu veut que tu marches en tant qu'imitateur de son nom, en tant que frère de la croix. Ne sois pas ennemi du Christ. Parce que celui qui est ennemi, c'est celui qui vole, qui commet l'adultère, dans l'hypocrisie, la haine, la jalousie. Dieu ne veut pas cela. Parce que nous sommes toujours dans la convoitise, que deux fois même, nous nous séparons et nous ne vivons pas la communion fraternelle avec Dieu. Frère, que ce soir, ce message-là t'ouvre les yeux et que tu comprennes que dans le livre de Genèse 3, à partir du verset 17 au verset 19, la Bible dit que gagne ton pain à la sueur de ton front. Gagne ton pain dignement. Gagne ton pain avec justice. Gagne ton pain avec vérité. Gagne ton pain avec intégrité. Sois béni et que la faveur et la grâce de Dieu soient avec toi. Shalom.